La sœur Meté Régine, waouh. Faut dire merci à tes parents. Au mois de décembre 2022, j'ai commencé à ressentir des symptômes étranges. Je sentais mon corps mourir et il n'y avait plus de sensibilité au niveau de mes pieds. J'avais des vertiges, des palpitations, des douleurs allant du dos à la poitrine et ma vue devenait de plus en plus faible. Je me suis rendu à l'hôpital et les médecins, après m'avoir examiné, ont déclaré que je souffrais d'une crise d'estomac. Les médicaments qui m'ont été prescrits par la suite ne m'ont pas soulagé, mais au contraire, la crise d'estomac me jetait au sol, comme si un esprit m'avait saisi et les palpitations devenaient intenses. On croyait que j'étais épileptique. Étant fidèle de cette église, j'avais l'ardent désir de prendre part à un culte et d'être enregistré aux urgences. Mais traversant en même temps une période de sécheresse financière, j'étais dans l'impossibilité d'emprunter une voiture pour me conduire en ce lieu. Un matin, j'ai rencontré une amie qui persévère aussi dans cette église. Et lorsque je lui ai relaté ma situation financière qui m'empêchait de venir au culte, elle m'a tout de suite informé qu'il y avait des cars qui transportaient dans ma zone pour l'église. Je me suis senti soulagé et le dimanche qui suivait, j'ai été transporté par le car pour la première fois et j'ai pris part au culte. Au moment de déposer l'action de grâce, je suis allé vers l'autel et papa a prié pour moi en imposant les mains sur ma poitrine et en me déclarant libre. De retour à la maison, j'ai senti une grande amélioration, mais peu de temps après, la crise s'est de nouveau manifestée. La semaine qui suivait, j'ai pris part au programme de prière de mardi et mercredi, entre parenthèses, prière et prophétie pour les cas urgents. Qui était là? Pendant la prière de masse que papa conduisait, j'ai senti la puissance du Seigneur envahir mon corps et me renverser. Les huissiers m'ont amené vers l'autel et papa a prié pour moi encore une fois et il m'a dit: tu es libre. Le même soir de retour à la maison, j'ai découvert que tous les symptômes de la crise s'étaient arrêtés. Les palpitations, les douleurs, la faiblesse de la vue, l'insensibilité des membres inférieurs avaient totalement disparu. Et jusqu'aujourd'hui, je suis libre et en parfaite santé. Voilà pourquoi ce matin, le cœur rempli de joie et de reconnaissance, je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour ma guérison. Amen. Maman, tu parles. Ton témoignage, c'est la lettre. Ce sont tes enfants. Dieu t'a béni. Amen. Dieu t'a béni. Le plus beau. Qui est le plus beau? Ce sont les jumeaux? Non, papa. Où est l'aîné? Oh, tout, merci. Mais ils sont comme les jumeaux. Acclame le Seigneur, c'est frère. Salut, moi c'est la sœur Régine Meté, croyante, persévérante ici à l'église. Bon, il y a de cela un mois aujourd'hui, je souffrais du mal gastrique qui s'est transformé en crise gastrique. Alors en décembre, j'ai eu cette crise-là au point où je croyais déjà que c'était la fin. J'étais mourante, mon corps qui mourait, les palpitations, mon cœur qui battait fort à tout moment, à chaque fois. Je ne sentais plus mes pieds. En fait, même la peau de ma tête, je ne la ressentais plus. Je sentais comment mon corps lâchait. De temps en temps, ça lâchait. Et je priais: Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Alors, je suis arrivée ici à l'église. Un dimanche, l'homme de Dieu a parlé, il a dit, il a sorti une parole, il a dit: Jésus-Christ et moi, nous sommes un. La mort et moi, on se sépare. En fait, il parlait, c'est comme s'il parlait de moi, de mon histoire. Jésus-Christ et moi, nous sommes un. La mort et moi, nous sommes séparés d'éternité en éternité. Commencer à prophétiser, commencer à parler, c'est comme ça que j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. Les pensées de mort, parce qu'il y avait un esprit en moi qui disait: tu vas mourir, tu vas mourir. Commence à dire au revoir à tes enfants. En fait, il parlait en moi. Et lorsqu'il parlait en moi comme ça, je disais: non, Jésus-Christ et moi, nous sommes un. La mort et moi, nous sommes séparés. Et c'est comme ça que les pensées, là, la voix là, a commencé à disparaître. Un peu, ça a commencé à disparaître. Et on avait un programme ici, la semaine passée, mardi et mercredi. Je suis venue, j'ai dit: je ne peux plus rester à la maison. Le diable, tu m'as longtemps retenu à la maison. Cette maladie, même s'il ne devait même pas exister, je m'en vais dans la présence de Dieu. Mardi, je suis arrivée. Papa m'a encore touché au dos. Il m'a touché longtemps. Il a touché. Et comme j'avais les palpitations à l'instant là, j'ai senti mon corps est devenu glacé. J'ai dit: Seigneur, à chaque fois que la crise là venait, mon corps devenait glacé. Est-ce que la crise s'y va encore m'attraper ici à l'église? Sans toutefois savoir que c'était ma guérison.
Alors, quand il m'a touché comme ça, je suis rentrée à la maison. Les palpitations se sont arrêtées même à l'église. Je n'ai plus les palpitations. Mon cœur battait. Je sentais comment le corps faisait. Le cœur battait à l'intérieur. Alors, quand je suis rentrée à la maison, ça a disparu. Après la prière de papa, je me suis sentie libre, totalement libre. Les palpitations ont disparu. Le rythme cardiaque est revenu à la normale. Je suis même allée faire les examens à l'hôpital. On m'a dit que la crise ne devait plus revenir. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que par son toucher en œuvre dans ce ministère qui a pénétré ma vie et qui m'a délivré de cette crise gastrique. Je vous invite, frères et sœurs, à venir dans la présence de Dieu parce que rester à la maison, ça ne nous aide pas. Venons nombreux dans la présence de Dieu pour recevoir la connaissance, pour connaître qui est réellement Dieu. Et là, Dieu va faire tout ce qui est possible pour nous venir en aide. Donc, je vous invite à venir. C'est derrière la gendarmerie de Mondon. Il y a une puissance grande. Dieu opère toujours et il opérera toujours. Au nom de Jésus. Amen.